Europe. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ça suffit de porter toujours le chapeau pour le système. On est sous pression permanente. On travaille en 12 heures d'affilée. C'est en ces termes qu'a réagi au téléphone sur M6 l'opératrice du SAMU qui avait traité avec beaucoup de désinvolture, disons, l'appel de Naomi Musinga le 29 décembre dernier, laquelle est décédée quelques heures plus tard. Oui, ce second coup de fil est encore plus indécent que le premier. D'abord, l'opératrice dit n'importe quoi. Elle se décrit lynchée en place publique, explique qu'elle ne veut plus sortir de chez elle, avant de reconnaître que personne ne connaît son nom ni son visage. Je veux dire, difficile de lyncher une anonyme. Et puis l'opératrice n'a pas un mot pour la victime. En décembre dernier, elle refusait de lui parler. Désormais, maintenant qu'elle est morte, elle refuse d'en parler. Mais bon, le problème n'est pas qu'elle ne s'en soucie plus maintenant, mais qu'elle ne s'en soit pas souciée quand elle était vivante et qu'elle appelait à l'aide. Ce qui est vraiment obscène ici, c'est le fait que l'opératrice se décrive elle-même, sans scrupule, comme une victime du système, c'est-à-dire des horaires, de la pression, du manque de sommeil et d'une mauvaise répartition. Autrement dit, si j'ai maltraité une femme en détresse et si elle en est morte, alors qu'on aurait pu et dû la sauver, c'est parce que j'avais trop de boulot. Bon, ça s'appelle un système de défense. Pourtant, à en croire le directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg, le 29 décembre était une journée comme les autres. Oui, en plus, oui. L'opératrice entamait son deuxième jour de travail après 15 jours de vacances. Elle avait commencé sa journée 4 heures avant de recevoir cet appel. Mais peu importe là encore. Même si elle avait effectivement été débordée, même si elle avait été épuisée ce jour-là, aucun stress, aucun épuisement, aucune condition de travail ne justifie que le SAMU réponde comme tout le monde à quelqu'un qui dit « je vais mourir ». D'ailleurs, c'est intéressant, Patrick. Comment témoigne l'enregistrement que chacun peut écouter? Cette réponse pleine d'humour noir, l'opératrice en question l'avait déjà testée sur sa collègue qui lui passait l'appel. « Ah, elle dit qu'elle va mourir !»« Ouais, ben comme tout le monde, dit-elle, hilar, avant de prendre Madame Musinga au téléphone et de lui ressortir cette blague moisie. » C'est dire combien la responsabilité ici n'est pas collective, mais individuelle. L'opératrice dénonce à juste titre les injures dont ses collègues du SAMU sont victimes depuis le début de cette affaire. Elle a raison. Mais elle a raison non parce que les gens feraient injustement payer aux urgentistes les conséquences d'un système mal fichu, non. Elle a raison parce que ce serait faire peser sur l'ensemble des infirmiers du SAMU le poids d'une faute qui est une faute individuelle et dont la responsabilité revient exclusivement à la fautive. Faut pas s'y tromper, c'est pas le procès du SAMU qui se prépare, juste le procès d'une employée dont le travail est d'être à l'écoute de personnes en danger et qui le fait mal et qui n'assiste pas une personne en danger. Le fin mot de l'info, Raphaël. Le problème de l'opératrice, c'est l'absence de cœur, pas l'absence de sommeil. Raphaël Antoven pour le fin mot de l'info. À demain.